Avec un taux d'électrification de 99,6%, l'île Maurice fait des progrès importants pour relever le défi de l'accès à l'énergie. Le pays mise sur l'énergie renouvelable d'ici 2030. Le gouvernement a lancé 2 nouveaux programmes d'énergie renouvelable afin de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% sur la dite période. Il s'agit en fait de la feuille de route bas carbone que l'île Maurice entend présenter comme stratégie transitionnelle lors de la prochaine COP26 qui se tiendra en Écosse. Ces dispositions s'inscrivent en effet dans le cadre de 2 objectifs majeurs, bien à la portée de ce pays qui est ouvert aux énergies vertes et qui ambitionne de porter à plus de 60% son patrimoine électrogène. Les nouveaux projets d'électrification à l'île Maurice visent la production de 60% des besoins énergétiques à partir de sources vertes. En effet, le Central Electricity Board a lancé 2 appels d'offres pour la mise en place d'un parc éolien d'une capacité de 10 à 30 MW et 3 parcs solaires de 10 MW chacun. Par ailleurs, le pays réalise un système photovoltaïque flottant à Tamarind Falls et une ferme solaire de 8 MW à Henrietta. Le premier objectif est donc d'abord d'ordre énergétique et concerne effectivement le besoin de garantir l'accès à l'électricité pour tous grâce aux énergies renouvelables dont certaines offrent de réelles solutions efficientes et rentables d'électrification hors réseau. L'autre objectif répond à la consigne impérieuse de la transition énergétique requérant à tous de réduire de près de 45% les gaz à effet de serre, d'abord d'ici 2030, puis de les supprimer définitivement à l'horizon 2050. Pour ce premier jalon d'évaluation décennale, fixé donc à 2030, l'île Maurice fait office de bon élève en visant déjà 40% de réduction de ces gaz à effet de serre et n'est pas loin des 45% requis par la COP. L'île Maurice mise également sur l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement s'engage à porter à 8 400 le nombre de voitures électriques dans le pays d'ici 2025 et 26 000 d'ici 2030. Notons qu'en 2020, 66,1% de l'électricité produite à l'île Maurice provenait de sources non renouvelables selon le ministère de l'Énergie.